Très bien les amis, maintenant que nous savons ce que c'est qu'Ollama, nous allons passer à l'installation sur notre machine afin de pouvoir voir comment interagir avec les modèles. Donc pour ce fait, on va aller sur ollama.com, voilà, et vous avez accès à ce site ici. Alors, ça peut être différent au moment où vous regardez la vidéo, mais de manière générale, ça fonctionne pareil. En gros, les choses changent très vite au niveau de l'IA, certes, mais c'est la même philosophie, c'est la même manière de faire. Donc ici, vous avez ces éléments. Ici, on a un bouton Download. Et puis ici, on a le même bouton Download. Donc, on va cliquer ici. Ce qui est intéressant, c'est que Ollama fonctionne sur Mac, PC et Linux. Donc, en cliquant ici, automatiquement, on a la version qui est sélectionnée automatiquement en fonction de votre PC. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Si vous êtes sur Windows, ça va se mettre automatiquement ici en sélectionné. Vous cliquez juste sur Download for Windows. Si vous êtes sur Linux, c'est pareil. Vous téléchargez la version de votre système d'exploitation. Donc, moi, je vais cliquer ici pour télécharger, autant pour moi, la version de mon système. Alors, je ne vais pas directement réinstaller parce que moi, j'ai déjà installé Ollama. Et vous pouvez voir ici la petite icône d'Ollama. Voilà. Donc, sur Windows, c'est en bas, dans la barre des tâches. Vous pouvez cliquer et voir aussi l'icône d'Ollama si vous l'avez installé. Très bien. Alors, une fois que Ollama est installé, vous fermez la fenêtre Ollama et vous allez directement dans le terminal. Donc, on va aller dans le terminal. Et ici, on va voir ensemble comment est-ce que ça marche. Donc, moi, je vais taper Ollama. Voilà. Comme ça. Et je vais taper "-v", comme ça. Et on me dit que la version d'Ollama, c'est Ollama 0.11.6. Très bien. Donc, ça marche. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, ici les modèles. Donc là, on va cliquer ici et on a accès automatiquement à une liste de modèles. Alors, ces modèles-là, il y en a un max. Voilà. Donc, c'est une pléthore de modèles qu'on a ici. Tous open source gratuits qu'on peut utiliser en local sur notre machine sans payer quoi que ce soit à quelqu'un. Voilà, donc là, on va essayer d'aller sur la barre de recherche et ici, on va taper Llama 3.2. Voilà, donc là, on clique sur Llama 3.2 et là, on a accès à des informations concernant le modèle. Donc, tout ça, donc on va voir ça plus tard. Donc, pour le moment, Llama 3.2. Ici, il y a des versions, je ne sais pas, sur Ollama. Quand vous allez installer, par moment, ils vont vous donner une commande. Ils vont vous demander de taper une commande. Et c'est la même commande, si vous remarquez, c'est la même commande ici. Donc, Ollama Run Llama 3.2. Donc, on va cliquer ici sur Ollama 3.2. Et là, on va aller dans le terminal et on va faire Ollama 3.2. Voilà. Et là, pendant que c'est en train de télécharger, on vient rapidement ici pour pouvoir essayer de comprendre un peu. Donc, si vous remarquez bien ici, vous avez tous, voilà, spécifications. Le modèle est très bon dans l'appel d'outils. On va voir ça plus tard, quand on va passer à la création de petites applications avec Ollama. Ici, on a 1B et 3B. Alors, qu'est-ce que ça signifie 1B et 3B? C'est en fait le nombre de paramètres en milliards. Voilà, en anglais, billion. Donc, 1 billion, 3 billion, pour dire 1 milliard, 3 milliards. Donc, la version qu'on a téléchargée, le Llama 3.2, les tests, c'est la version qui est donnée ici par cette commande. Donc, quand on va faire Ollama Run Llama 3.2, simplement, ça va nous télécharger la version les tests. Donc, si on veut la version légèrement en dessous, le 1B, 1 milliard de paramètres, qui pèse légèrement moins que le premier, 1 giga 300, voilà. Donc, alors, celui qu'on est en train de télécharger, il est à 2 gigas, et pour le 1B, il est à 1 giga 300. Très bien. Donc, voilà un peu ce que nous avons ici. Et après, on a la spécification avec le 3B. Donc, c'est la même chose, 3B et les tests, et celui-là est différent. Voilà. Donc, après, on va voir les différentes informations et on va voir à quoi ça sert. Pour le moment, on va retourner dans notre terminal. Voilà. Donc, le modèle est là, automatiquement. Il est prêt. Voilà, il a fini de télécharger. Donc, sans plus tarder, nous allons lui poser des questions. Alors, quelle est... Voilà. Oula. Quelle est la couleur du ciel, cher ami? Alors, voilà. Et elle répond. Et là, on va dire la couleur du ciel peut varier en fonction de l'heure, du jour, de la saison, blablabla. Bla, bla. Voilà. Donc, vous pouvez très vite remarquer que ce modèle-là en particulier, ou le Llama 3.2, est très, très bavard. Il parle, il est très verbeux.
comme on dit en termes techniques. Donc là, on peut juste essayer de reposer la question. En bref, quelle est la couleur du ciel? Et là, on reprend encore. Très bien. Donc là, la couleur du ciel peut varier, mais généralement au matin et au soir, rose, orangé. Au cours du jour, bleu. Et puis à grande altitude, par exemple, en vol, violet. Donc, vous voyez un peu que le modèle, il est bavard. Mais si vous savez ce que vous voulez, que vous précisez vraiment ce que vous voulez, vous avez automatiquement une réponse plus courte. Et puis, c'est facile à comprendre. Très bien. Donc, on va voir trois petites commandes. Ici, vous voyez, ici, c'est marqué slash point d'interrogation ou bien L. Donc là, si je fais slash point d'interrogation, j'ai un panneau ici, un ensemble de commandes que je peux taper. C'est pour voir ce que je peux faire. Je peux taper aussi slash help, comme ça, et ça revient à la même chose. Voilà. Donc là, on va taper, par exemple, en partant de cette commande-là, show. Donc, on va faire slash show info. On va ajouter info parce que, voilà. Et là, ça va nous donner automatiquement les informations du modèle. Donc là, on a l'architecture qui est Llama ici. Et puis, on a des paramètres qui sont de 3,2 billions de paramètres. Donc, 3,2 milliards en français concrètement. Donc là, on remarque qu'il y a plus de précision ici lorsqu'on a tapé le modèle show. Parce que sur le site de Llama, on nous a dit que c'était juste un Llama 3B. Et ici, là, on a plus de détails. Donc, c'est un 3.2B. Donc, 3,2 milliards de paramètres. Après, on a le contexte length. Ici, c'est vraiment la quantité de tokens qu'on peut fournir au modèle en entrée et en sortie. Donc, on va voir en fait ce que c'est que les tokens après pour voir en fait, pour vous expliquer facilement. Hein, le token, c'est vraiment des bouts de mots. Voilà, c'est des tout petites parties de mots. On peut parler de syllabes, ça dépend vraiment. Donc, c'est tout ça qui constitue le token. Et c'est mis ensemble, tous ces tokens-là, vous formez des mots, des phrases, voilà, comme on a l'habitude de voir. Ici, on a le embeddings length. Le embeddings, en fait, c'est une représentation vectorielle du sens d'un mot ou d'une phrase, voilà, pour que le modèle puisse comprendre. Donc ici, la longueur totale qu'on peut avoir comme vecteur, c'est de 3000. Voilà, on peut parler de dimension aussi. Ici, on a la quantization en anglais, quantisation en français. C'est un peu de la compression. Voilà, il faut compresser les modèles, voilà, pour qu'ils puissent marcher sur les petits processeurs, les petites machines, les machines simples comme les nôtres. Voilà, sinon à la base, les modèles sont très lourds et ils consomment beaucoup. C'est pourquoi pour les gros modèles, on a besoin de grosses cartes graphiques NVIDIA qui coûtent très cher. Et Dieu merci, avec Ollama, on arrive à exécuter tout ça sur notre machine simplement. Après, on a ce volet-là qui est capabilities. Ici, on a de la complétion, ce qu'on vient de faire tout à l'heure en posant la question par rapport au ciel. Et ici, on a le tools calling qui est aussi précisé sur le site ici, tools. Donc, le modèle est capable d'appeler des outils pour faire d'autres choses, d'autres opérations, du calcul ou de la recherche simplement. Alors, ici, on a les parameters. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui vont être importants lorsqu'on va vouloir faire de la modification de modèle, créer nos propres modèles en fonction de modèles de base. Avec Ollama, c'est très simple, rassurez-vous, on va le voir plus tard. Très bien. Donc, ici, pour sortir maintenant du modèle, ici, pour sortir du mode prompt, parce que là, on est toujours dans le mode prompt, si j'écris quelque chose que j'envoie entrer, le modèle va me répondre. Pour sortir totalement, il faut faire slash et on va mettre by. Et là, on est sorti totalement du modèle. Donc là, je peux faire clear. Voilà, sur Mac ou Linux, c'est pareil. Vous pouvez faire CLS si vous êtes sur Windows. CLS. Ou souvent, quand vous êtes dans PowerShell, je crois que vous faites aussi clear. Ça marche. Donc, récapitulons les amis pour qu'on puisse bien retenir. Ollama, c'est le gestionnaire. C'est lui qui va vraiment gérer tout ça, les modèles, les télécharger et nous les fournir. Et pour l'utiliser, il faut avoir un ou plusieurs modèles installés. Donc là, nous, on vient d'installer un modèle qui est Llama 3.2. Voilà. On aurait pu installer d'autres modèles. Voilà, mais on a choisi d'installer d'abord, pour commencer, Llama 3.2. En résumé, on a installé Ollama, on a lancé notre premier modèle et on a vu comment interagir avec lui. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tout tourne en local sur notre ordi. Donc, on est heureux. On est bien au chaud en privé. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller encore plus loin dans l'utilisation d'Ollama avec des fonctionnalités plus avancées. Restez connectés les gars. Ciao.